Bonjour. Alors voici, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui mon dernier livre en date, ce n'est jamais le dernier à faire, paru le 4 avril dernier et je l'ai édité en auto-édition sur Amazon.fr, c'est très pratique. Donc il existe en e-book à 9,90 et en version papier à 24,90. Compte tenu de tout ce qu'il y a dedans, c'est difficile quand même de le lire en e-book. À vous de voir. Alors, il s'intitule Créer son entreprise, 8 erreurs à éviter pour réussir, ou tout ce qu'on n'a jamais osé vous dire sur la création d'entreprise. Donc, ces 8 erreurs à ne pas commettre pour assurer le succès de la création et la pérennité de l'entreprise, je les ai donc écrits dans ce livre, qui est un condensé des livres écrits précédemment et destinés aux créateurs d'entreprise et aux développeurs d'entreprise. Le business plan, c'est facile, l'étude de marché et la politique commerciale, et 17 pièces à déjouer pour créer une entreprise pérenne. Donc cette fois-ci, je les ai mis en 8 erreurs. Alors, ce livre contient donc 8 têtes de chapitre et 15 panneaux stop. Créer une entreprise, c'est comme courir un 110 mètres haie ou le Tour de France. Il y a des obstacles à surmonter avant d'arriver à l'étape finale, que ce soit une haie ou la planche des belles filles. Ce sont des obstacles à surmonter qui sont décrits dans ce livre. Ils sont balisés par des panneaux stop. Donc, il y a 8 têtes de chapitre et 15 panneaux stop qu'il faut franchir, tous ces obstacles, pour enfin pouvoir accueillir le premier client ou envoyer la première commande. Alors la première erreur qui est éliminatoire, qui est l'espèce de qualification pour pouvoir commencer le parcours de création d'entreprise, le futur chef d'entreprise doit donc solutionner plusieurs problèmes. Le premier, c'est la question financière personnelle. Il n'est pas possible qu'il soit en fin de droit, par exemple, parce que ça oblige à créer dans l'urgence, et l'urgence, c'est difficile à gérer, surtout dans la création d'entreprise. Il a le soutien de son entourage, qu'il soit un soutien moral, financier, organisationnel, afin d'anticiper la vie familiale après la création. Quand on est chef d'entreprise, on n'est pas toujours sûr de pouvoir aller chercher les enfants le soir à l'école. Prendre des vacances, c'est beaucoup plus difficile. Il faut vraiment le soutien de son conjoint. Il est disponible, je n'ai pas trouvé le mot, dans sa tête. Il n'est pas en burn-out. Il n'est pas en cours d'imprud'homme parce qu'il doit se consacrer totalement à son projet, y donner toute son énergie. Et il a choisi de se faire accompagner. C'est difficile tout seul. Donc ce livre alerte sur cette étape. C'est très important. Comment ce livre a-t-il été conçu? Eh bien, j'ai 12 ans d'expérience d'accompagnement de porteurs de projets et de création d'entreprise, dont 10 ans comme mentor post-création à la demande de plusieurs créateurs que j'ai accompagnés qui ont souhaité que je continue après la création. Ça m'a permis d'identifier des obstacles et des freins et des solutions possibles et de retracer le parcours de création, une espèce de roadbook sous forme de business plan. Il y a donc une progression logique à suivre dans le bon ordre. C'est donc, je l'ai dit, un parcours balisé de panneaux stop. Chaque obstacle doit être surmonté avant de passer à l'étape suivante. Et le premier obstacle, c'est le porteur de projet lui-même. Il est le seul responsable du succès ou de l'échec de la création de son entreprise. Il ne peut s'en prendre qu'à lui. Désolé. Le plan du livre. Donc j'ai dit 8 chapitres pour 8 erreurs à ne pas commettre. Donc on a vu la première, qui était l'étape éliminatoire, celle qui permet de réussir le chrono pour pouvoir participer à la finale du 110 mètres haie. On en a donc parlé. La mauvaise posture, chef d'entreprise, ça c'est vraiment une erreur, une autre erreur fatale si j'ose dire. Un chef d'entreprise, on dit qu'on devient chef d'entreprise, je suis désolée de le dire, on doit avoir, avant de commencer, certaines dispositions comme les capacités d'écoute, l'autonomie, la gestion du risque, le pouvoir décisionnel qui, on le sait, est très difficile à prendre quand on est tout seul dans une entreprise. Je ne sais plus qui a dit le pouvoir est solitaire. L'étude de marché erronée, troisièmement. L'étude de marché erronée, moi ça fait plus de 30 ans que je fais des études de marché. On fait dire ce qu'on veut une étude de marché. J'ai connu une créatrice qui avait fait une étude de marché erronée parce que c'était pas son domaine. Elle est partie là-dessus et là, ça a été très mauvais. Un business plan incomplet. Alors, un business plan, c'est 3 grands chapitres. Le premier, c'est le porteur, qui il est, quelles sont ses motivations et quel est le produit qu'il veut créer. La deuxième partie, c'est la faisabilité économique, c'est-à-dire, le marché est-il suffisamment important pour supporter un acteur de plus? Et puis la troisième partie, c'est la faisabilité financière, répond donc à la question posée dans la deuxième partie, comment je vais faire? Et répond donc à la question financière, combien je vais gagner? Donc la stratégie inexistante, combien j'ai connu de créateurs qui partaient la fleur au fusil sans même
avoir une idée de ce qu'ils allaient faire et comment ils allaient développer leur entreprise, ne serait-ce que dans les mois et l'année à venir. Un mix adapté au marché. Alors un mix adapté, c'est on n'a pas le bon produit, il n'est pas au bon prix, c'est pas le bon canal de distribution, la com est erronée, donc on a tout, c'est au moins 4 variables qui permettent de se tromper complètement. Un mauvais chiffrage du marché potentiel, ça n'est pas au comptable de le faire. Hein, faut pas jamais laisser son comptable faire le marché, calculer le marché potentiel, car le marché potentiel dépend de la stratégie mise en place. Et puis, alors, erreur fatale, encore une, pas de politique commerciale. Tous les chefs d'entreprise en exercice vous diront que le plus important dans leur entreprise, c'est le commercial et non pas le financier. Parce qu'on peut très bien, avoir des clients, ne pas avoir de trésorerie. Dans ce cas-là, on va avoir sa banque qui prête une ligne de trésorerie. Par contre, avoir de la trésorerie mais pas de clients, ça, c'est fatal aussi. Voilà, il faut respecter l'ordre de la flèche, passer à l'étape suivante une fois que le panneau stop est effacé, une fois l'obstacle franchi. Alors, c'est à commander sur amazon.fr et vous pouvez me trouver sur mentorat-entreprise@gmail.com. Merci de votre attention. Une dernière chose, pour ceux qui liront ce livre, merci de mettre un avis sur Amazon, ça va m'aider. Au revoir.